Alors, regardons un peu comment est-ce que le cœur fonctionne. Donc, j'ai le cœur ici qui est en brun. C'est un nom masculin, bien sûr. Alors ici, le cœur est une pompe. Donc, alors le cœur, qu'est-ce que c'est? C'est fait avec des muscles qui sont, si on les regarde sous les microscopes, sont striés. Et il y a ici un influx nerveux qui va au cœur et la seule chose qu'il va dire, il va dire contracte, contracte, contracte. Et c'est la seule chose qui se passe. Le cœur va se contracter, il travaille comme muscle. Lorsqu'il se relâche, il se repose. Et c'est pour ça que le cœur peut battre très longtemps et ne se fatigue pas. L'idée, c'est qu'il se contracte, il travaille, il se décontracte, il se repose. Quelqu'un qui est actif, qui est un athlète, si on considère le cœur qui est une pompe, on a le cœur qui va devenir beaucoup plus puissant, les muscles seront plus puissants. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que le cœur, au lieu de battre, si je commence à faire personnellement de l'exercice, mon cœur va battre rapidement. Parce que le cœur va dire, OK, je dois transporter beaucoup de sang et j'ai une certaine force. Si on prend un joueur de foot, par exemple, ou un nageur, quelqu'un qui fait beaucoup de sport d'endurance, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les parois de son cœur vont devenir plus pesants, plus épais. Ça veut dire que lorsque le cœur va battre, il y aura beaucoup plus de force et donc le cœur va battre beaucoup plus lentement parce qu'à chaque battement, il peut pousser beaucoup plus de sang. Alors, c'est ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? Le cœur pompe, mais il est séparé en deux parties. Et un côté va pomper du sang qui est désoxygéné et l'autre côté va pomper le sang qui est oxygéné. Alors, voyons voir. Ici, on a du sang désoxygéné. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a ici les jambes, il y a ici la tête et les bras. La tête plus les bras. Donc, il y a des muscles qui font du travail, on utilise l'énergie. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ce sang arrive ici au cœur. Il va arriver sur la première petite cavité ici, et cette cavité s'appelle une oreillette. Donc, le cœur a 4 cavités. 4 cavités. Il y a l'oreillette droite, ici. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque le cœur se contracte, le sang va circuler et va remplir cette oreillette. Une fois que le cœur se relâche, l'oreillette ici va envoyer le sang désoxygéné ici dans le ventricule droit. Donc, ventricule droit. Le ventricule droit ici, qu'est-ce que c'est? C'est une cavité qui est plus forte que l'oreillette parce que l'oreillette envoie le sang dans le ventricule et le ventricule va envoyer le sang. Donc, une fois qu'il va pomper, va envoyer le sang ici. Alors, où est-ce qu'il va, le sang désoxygéné, selon vous? Il va aller au poumon. Donc, ici, il y a le poumon et ici, il y a l'autre poumon. Donc, ici, qu'est-ce qui va arriver? On va aller dans le poumon, il y a des capillaires, il y a échange gazeux. Et on va se retrouver ici avec quoi? On va avoir du sang oxygéné. Donc, le sang. Alors ici, le cœur, il est séparé pour maximiser cela. Alors, le sang oxygéné ici va aller, et voyons voir, j'avais un crayon qui était brun tout à l'heure. Comme cela. Donc, le sang va revenir et va aller ici à l'oreillette gauche. Donc, ici, l'oreillette gauche. Alors, ici, on a une contraction, le cœur s'est contracté
il y a le sang qui est allé au poumon. Lorsqu'il se relâche, on a le sang oxygéné qui arrive à l'oreille gauche. Et en même temps, voyons voir, se contracte, ça remplit l'oreillette, ça se relâche et on a ici le sang qui va aller au ventricule gauche. Alors ici, une fois qu'il est dans le ventricule gauche, lorsqu'il y aura une contraction du cœur, le sang ici va passer et va aller. Alors ça ici, on appelle ça l'aorte. L'aorte qui est la plus grande artère du cœur. Et il y a du sang oxygéné qui va aller au cerveau. Il y en a qui vont aller au bras et il y en a qui vont aller aux jambes et partout autour du corps. Donc ça, c'est un peu le principe ici. Donc, ces 4 cavités, lorsqu'il y a contraction du cœur, il y a le sang qui va au poumon, ainsi que le sang qui va au reste du cœur, et le sang arrive dans les oreillettes. Une fois qu'il se relâche, on remplit les ventricules ici. Donc, c'est un système un peu comme un moteur à 4 temps. S'il y a des personnes qui aiment la mécanique, dans les voitures, on a ici des pistons qui fonctionnent pas toujours. Comme ça, il y a des pistons qui fonctionnent et d'autres qui vont éliminer les déchets. Donc, ça fonctionne de façon à ce que tout ensemble, ça aille bien. N'oubliez pas certains aspects. Dans le cœur, si on regarde l'épaisseur des parois ici, c'est différent. N'oubliez pas que le ventricule gauche ici sera le ventricule qui sera le plus fort. Parce que le sang qui part du ventricule passe par l'aorte et va dans tout le corps. Par contre, lorsque le sang revient ici, dans le ventricule droit, cette pompe ici doit seulement l'envoyer au poumon. Et le cœur, si on regarde ici, les poumons sont là. Donc, on n'a pas besoin d'une aussi grande pompe pour faire cela. Autre chose intéressante, le cœur s'auto-nourrit. Ça veut dire que le cœur, il y a un système de veines et d'artères qui vont envoyer du sang oxygéné dans le cœur pour qu'il puisse bien fonctionner et va aussi éliminer le sang désoxygéné. Ça veut dire que ces vaisseaux sanguins sont très importants dans le cœur. S'il arrive qu'il y a un petit vaisseau qui se bloque, c'est un problème parce qu'il n'y a pas de sang oxygéné qui va à cet endroit. Et c'est ce qu'on appelle, par exemple, des crises cardiaques. Pourquoi est-ce qu'on a une crise cardiaque? C'est le cœur essaie de travailler, mais n'est pas efficace parce que certains vaisseaux sanguins ne fonctionnent pas. Donc, c'est certains aspects qui peuvent arriver. Surtout lorsqu'on a une mauvaise alimentation, quelqu'un qui a une masse corporelle qui est beaucoup plus grande que nécessaire. Alors, autre chose, voyons voir. C'est ça. Ah oui, mot intéressant. Il y a les veines et les artères. Donc, il y a 2 mots ici intéressants. Ici, on a, changeons de couleur. On a les veines. Alors, une veine arrive au cœur. Alors, quelque chose à considérer. Une veine et une artère n'est pas une question s'il y a de l'oxygène ou non dans le sang. Les veines vont quitter le cœur. Non, excusez, les veines arrivent au cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ici, on a des veines qui arrivent au cœur avec du sang désoxygéné. Et il y a ici des veines qui arrivent des poumons qui est oxygéné. Par contre, lorsqu'on parle d'artères qui quittent le corps, qui quittent le cœur, alors ici, on a une artère qui est pulmonaire, qui est avec le sang désoxygéné, et on a ici une artère ici qui quitte le cœur avec le sang oxygéné. Donc, c'est une façon de pouvoir communiquer. Alors, sur ce, ça
résume un peu pour le cœur. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur cela? Alors, disons qu'ici, on a une veine ou une artère qui a des obstructions. Ça veut dire que ça peut être du cholestérol. C'est souvent le cholestérol qui va sur le côté ici. Et ça ralentit le flot de sang qui passe dans la veine. Alors, ce que les humains ont réussi à faire comme idée, c'est que, je vais prendre un exemple, c'est qu'il y a des autres... Avant, on pouvait ouvrir le corps, on pouvait couper et essayer d'aller arranger cela. La difficulté, c'est que si on essaie de gratter, il y a des petits morceaux qui peuvent circuler et s'il y a des morceaux, le problème, c'est que ça peut causer des problèmes plus loin. Alors, voyons voir. Alors, quelque chose que l'on peut faire, c'est que, alors, quelqu'un qui a, par exemple, un vaisseau qui est bloqué, souvent on le fait près du cœur. Qu'est-ce qui arrive, c'est que on peut couper et aller voir, ou on peut prendre une des veines ou artères du bras pour aller jusqu'au cœur. Et ça, ça cause moins de problèmes pour le corps. Par exemple, si j'ai une obstruction ici, et qu'on pouvait prendre un tube comme ceci et l'insérer, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est que si on prend le tube et on le laisse ouvrir un petit peu, ou on le laisse ouvrir un petit peu, on se retrouve ici avec un vaisseau sanguin qui n'est pas bloqué. Alors ici, on se retrouve donc avec... Alors c'est comme un petit treillis qui est fait de métal ou d'une substance qui n'est pas affectée par soit les molécules du corps, donc c'est inerte dans le corps. Donc ça, c'est une façon de le faire. Un autre mot que vous avez peut-être déjà vu, si on a par exemple le cœur comme ceci, et quelque chose ne va pas bien, quelqu'un va faire ce qu'on appelle un pontage. Excusez. Un pontage. Alors, un pontage, qu'est-ce que c'est? C'est que s'il y a un vaisseau sanguin qui est bloqué ici, on va prendre un morceau de veine ou d'artère dans le corps et on va venir faire un pont. On va faire un bypass. Donc, si on a une opération au cœur et on a un pontage, c'est ce qui arrive. En anglais, on va les appeler bypass surgery. Qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'il y a un problème et au lieu d'essayer de gratter cela, on va le condamner et on va vouloir faire un chemin au côté. C'est beaucoup plus sûr pour le reste du corps. Parce que n'oubliez pas que s'il y a un petit morceau de cholestérol ou autre qui est solide, qui circule, ça peut bloquer des vaisseaux sanguins. Si c'est dans le bras, il y a d'autres vaisseaux qui vont entrer en ligne de compte. Par contre, si ça va au cerveau et ça bloque l'accès de sang oxygéné au cerveau, le problème, c'est qu'on peut avoir des... le mot français, je ne l'ai pas maintenant, des seizures. On peut avoir des difficultés où le cerveau peut avoir des effets négatifs à court terme, mais spécialement à long terme. Et donc ça complète un peu les informations que j'ai sur le cœur. Alors, il est 9h45, je vais répondre à la dernière question, sinon je vais vous laisser aller ce matin.